Bonjour, voilà, bonsoir plutôt, parce qu'il n'est pas... on est en soirée. Donc, j'attends toujours mes pièces. Donc, j'ai été au salon, là, belle époque, là. J'étais au stand Oxal, et où j'ai racheté quelques pièces, des soupapes, enfin, deux, trois conneries que j'avais besoin. Je leur ai demandé où était ma commande, parce que j'attends ma commande. Et il y avait un petit souci sur un truc à valider. Donc ça, c'est bon. Et là, du coup, en attendant, bon, j'ai plein de petites bricoles à faire, c'est vrai, mais je voudrais essayer de faire quelque chose sur cette petite R5. J'ai des feux que j'ai rachetés déjà il y a quelques temps, d'occasion, en parfait état. Ils sont vraiment nickel, d'origine, ce que je souhaite garder d'origine. Et j'ai des vieux feux. Et en fait, je me suis dit, j'avais envie d'essayer de m'amuser à faire quelque chose qui serait d'incruster ce type de feu un peu moderne dans ce feu-là. Comme ça, j'ai deux jeux de feu. Pour me faire plaisir, pour rigoler, j'essaye de mettre ça dedans. Et quand j'ai besoin de changer, tac, je déclipse. C'est, je sais pas combien c'est, 5 minutes, 3 minutes par feu, ce qui va très très vite, pour pouvoir intervertir. Comme ça, il n'y a pas de modification. Les prises sont d'origine, il n'y a qu'à clipser et retirer. Donc voilà. Donc j'ai envie d'essayer de faire ça, en sachant que, évidemment, j'ai un modèle qui est plus gros que le feu, donc qui ne rentre pas. Donc ce que je vais essayer de faire, dans un premier temps, c'est déjà découper la coque. Voilà, découper la coque pour pouvoir sortir le vitrage. Regardez comment c'est foutu et essayer d'incruster ça dans ce feu-là. Donc voilà, ça c'est les choses qui me plaisent. D'essayer de faire des trucs un peu... la restauration d'origine et tout, c'est génial, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais moi, ce que j'aime, c'est modifier, c'est partir d'une vieille caisse, foutre une paire de roues, découper, faire des ailes le plus large possible, modifier ce qui n'est pas modifiable. J'avais une 205 CTI quand j'étais plus jeune, j'avais coupé le cul et j'avais mis un cul de 309. J'avais découpé les poignées, j'avais mis des poignées de porte de 405 et 1016. J'ai fait un paquet de trucs comme ça sur cette 205, ce qui faisait que ça la rendait quand même un peu unique. Et elle est même passée dans un magazine à l'époque que j'ai perdu. Mais bon, voilà. Et sûrement qu'un jour je ferai ça. Donc là, ça c'est ma petite soupape, voilà, voilà, un peu rigolote, quoi, qui change un peu du côté rester essayer le maximum dans l'origine. Ça c'est voilà, ça c'est la petite bouffée d'oxygène, comme on pourrait dire. Donc bah, déjà je vais le découper et puis je vous reprendrai quand ça sera découpé. A tout de suite. Voilà, j'ai découpé le cage déjà dans un premier temps. Je vais disquer la bordure pour la rendre déjà un peu plus propre, pour voir après comment je peux travailler là-dessus. Donc je l'ai ouvert, je l'ai découpé et vous voyez dedans il y a une plaquette. Il faudrait que je puisse retirer la plaquette. Dans l'idéal, il faudrait que je puisse dessouder les fils pour voir ce que je peux arriver à faire pour pouvoir travailler tranquille et voir ce que je pourrais faire. Donc j'ai un poste à souder, il faut que je regarde si j'y arrive. Bon, je vais essayer ça. Bon ben voilà, c'est dépouillé. Voilà, c'est l'intérieur, elle est faite. Il y a une partie comme ça.
Il y a l'autre partie, c'est le... J'ai scotché. C'est le cache où le faisceau rentre. Et à cette partie-là, le porte loupe. Voilà, parce que c'est des petites LED qui vont à l'intérieur et qui éclairent en fait, en réalité. Donc bah, maintenant, je vais voir ce que je peux faire avec tout ça. S'il y a une possibilité ou pas. Si j'ai acheté ça pour le foutre à la poubelle. Bah, ou si j'arrive à faire mon truc. J'ai réfléchi à tout ça, je reprends un petit peu plus tard. Bon, ça donne une petite idée déjà, il est incrusté dedans. Donc évidemment, je l'ai complètement découpé pour l'instant. On verra après, une fois qu'il est en place, comment on peut faire pour essayer de faire quelque chose de propre. Si c'est propre, bah, ça reste. Si c'est pas propre, next, comme on dit. Voilà, ça dégage, tout simplement. Donc, je viens de mettre un peu de mousse expansive pour combler les côtés, comme le feu est ouvert. Donc j'avance petit à petit, et puis en fait celui-là il me donnera un peu les erreurs à pas recommencer, ou utiliser ce qui est intéressant pour essayer de faire l'autre côté, si tout du moins, si sur celui-là ça donne un résultat concluant à la fin. Voilà, mais c'est... faut essayer, et puis comme ça on n'a pas de regrets. J'ai inséré la platine, j'ai mis 4 points de colle. Là j'ai mis un petit boudin de joint, parce qu'en fait je vais aller y couler de la résine à l'intérieur pour faire un support dur. Comme ça, quand je viendrai mettre mon feu sur les côtés, ça sera bien rempli, ça sera propre. Je repeindrai l'intérieur en noir, et bah, je verrai après dans la prochaine étape pour la résine. En fait j'avance étape par étape, comme je suis pas sûr que ça aille, hein. Donc je vais étape par étape, et puis comme ça me permet de voir ce qui marche, ce qui marche pas. Voilà. Allez, je passe à la résine. C'est bon. C'est bon. Bon, bah, je vous ai pas pris le ponçage, je pense pas qu'il y avait un intérêt. Donc j'ai poncé la fibre. Là, je vais peut-être mettre un petit mastic de finition, voilà, sur les côtés dans un premier temps, avant de revenir fixer du coup définitivement mon feu, et refaire l'étanchéité autour des ouvertures, comme voilà, que j'ai recréé, que je fais en fibre. Donc voilà, ça avance. Petit cinto pour faire le plus gros. De toute façon, ce sera pas une finition de malade à l'intérieur, ça c'est clair, hein. Mais bon, voilà, je vais quand même mettre un petit coup de cinto, parce qu'il y a toujours un minimum. Donc ça avance. J'ai plutôt bien avancé sur mon feu. Donc j'ai mis des bandes de résine, donc de petits mastiques. J'ai refermé le dessus, pareil en résine, vous voyez, ce système-là. Donc en fait, quand c'est dans la voiture, donc quand c'est mis dans la voiture, on voit rien du tout. Je vous montrerai après. Là, je vais le poncer, je vais le cacher, je vais mettre un coup de noir à l'intérieur. Je vais remettre le carreau, voilà, par-dessus avec le noir. Et en fait, bah, le feu sera fini, hein. Je ne vais pas aller dans le détail, c'était juste comme ça pour... J'attends mes pièces, je les ai commandées le 1er novembre, j'attends. J'étais au salon à Lyon parce que les pièces ne venaient pas. Ils m'ont certifié qu'elles arriveraient dans la semaine qui suivait, voire l'autre. Ça fait 1 mois aujourd'hui, pas de téléphone. T'envoies des mails, on ne te répond pas. Donc a priori, ils sont coutumiers du fait. Mais voilà, je suis très déçu.
Je peux comprendre qu'il y ait du retard, je peux comprendre plein de choses, mais le manque de communication, je n'accepte pas. Voilà, c'est... il peut y avoir plein de paramètres sur le fait qu'ils ne puissent pas avoir les pièces, quoi que ce soit, mais de prendre les sous, c'est un gros billet, je crois que c'est 900 €. Pour plus avoir de réponse, on peut imaginer que c'est une escroquerie, on peut imaginer plein de choses. A priori, non, parce que ça arrive, mais je crois que si ça me titille encore un peu, je prends la bagnole, je fais un aller-retour à Clermont. Voilà. Donc je sais qu'ils sont abonnés, a priori, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc bah, au moins, si j'arrive pas à les avoir par mail, peut-être s'ils voient la vidéo, peut-être qu'ils me répondront. Voilà. Donc je remets un petit coup de ponçage, je remets un coup de noir dessus, je remets le feu, et puis on regarde ce que ça donne, hein, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un petit délire, hein. Je vous dis pas que c'est ce que je vais mettre sur la voiture, hein. J'ai mes feux d'origine, hein. Mais ça prend 2 secondes, peut-être ça peut être marrant sur un moment de le mettre en place, il faut voir déjà comment ça éclaire tout ça, mais c'est pas les feux qui seront attitrés à la voiture. Ça c'est des feux loisirs, enfin je veux dire sortie, si je fais l'autre parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps dessus, donc voilà, je verrai ce que ça donne, tout simplement. Je vous reprends pour la dernière étape. À bientôt, à tout de suite d'ailleurs. J'ai le feu qui est incrusté, qui est fait. Là je vais y mettre un coup de résine pour refaire la fermeture en haut et en bas. Après je remettrai un mastic pareil et ainsi de suite. Donc j'avoue qu'il est un peu lourd. Mon fils trouve pas ça très joli. Mais bon, comme c'était dans l'idée d'essayer de quelque chose, je le finis, quoi qu'il arrive. Voilà. Bon, je viens de placer le feu. Donc évidemment, c'est comme j'ai dit, hein, c'est un prototype. La finition, elle n'est pas parfaite à l'intérieur. Après, une fois qu'il y a la vitre, là j'attends que ça sèche. J'ai mis un petit coup de noir avant de coller la vitre. Bon, voilà ce que ça donne. C'est pas... Enfin... Moi, le truc, c'est qu'à force de le voir, je m'y fais, donc je trouve pas ça inintéressant dans l'amusement, ce petit côté un peu moderne dans un vieux feu. Maintenant, il faut que je remette la vitre, il faut que je la colle, je remette la vitre, et puis refaire les essais, du coup, juste avec des fils et une batterie, voir comment ça se présente au niveau de luminosité. Ça lui donne une petite gueule quand même. Bon, je viens de mettre le joint silicone sur le verre directement. Moi, c'est comme ça que je procède. Comme pour les pare-brises, vous savez, quand on colle un pare-brise, à l'usine, il m'avait appris qu'il fallait mettre la colle directement sur le pare-brise pour l'appliquer sur la voiture. Pour poser le pare-brise après sur la voiture, être sûr que la matière soit bien sur le verre. Donc là, j'ai fait pareil pour le feu. Et je vais le poser en espérant que ça dégueule pas partout, que ça fasse pas trop. En fait, on n'arrive pas à voir les 3 points LED. C'est compliqué à filmer. En fait, il faudrait sûrement faire ça de jour, en plein jour. Finalement. Alors, si j'ai pas... Est-ce qu'il y a... Donc, je vous assure que c'est vachement plus sympa en vrai. Ah voilà, on voit à peu près là. Voilà.
Voilà ce que ça donne à l'intérieur du phare. Bon, c'est à filmer, c'est compliqué, mais en vrai, c'est plutôt c'est plutôt sympa parce que ça donne un effet très moderne dans un vieux feu. De toute façon, c'était juste comme ça pour faire un essai. Donc la veilleuse ne fonctionnait pas, je l'avais fait surtout faire pour ça. Donc voilà, j'ai eu un coup de sang, j'ai tout arraché. J'ai découpé complètement le phare. J'ai viré tout ce que j'avais fait. J'ai passé un temps pas possible, regardez. Parce que je veux que ma veilleuse fonctionne. Quoi qu'il arrive, que ça se monte pas, que ça soit dans une boîte, dans un carton, que ça fasse super classe, je sais pas, mais en tout cas, ma veilleuse, elle va marcher, c'est sûr et certain. Voilà, donc je sais pas si elle va être dans cette vidéo ou la prochaine, mais vous verrez, elle va fonctionner. Je sais pas quoi vous dire d'autre, mais voilà, c'est parti comme ça. Je viens de tout redécouper. Elle va marcher, c'est obligé. Voilà, et puis là j'ai découpé un peu plus large, mais j'aurai pas de mousse polyuréthane, j'aurai pas de joint, j'aurai rien du tout. Je vais pouvoir mettre le bloc entier et retravailler autour cette fois-ci. Voilà. Donc sûrement que soit j'attends un petit peu pour faire la vidéo et il sera dedans, ou soit je fais partir la vidéo et vous verrez après. Je sais pas encore, je vais voir. Au cas où, au revoir, bonne semaine et à la prochaine vidéo. C'est l'œil du cyborg. Alors voilà, c'est vraiment... En vidéo, c'est vraiment compliqué. C'est vrai que je vous l'avoue. Mais en vrai, c'est vraiment sympa. Voilà la veilleuse. Donc, ça donne une touche vraiment moderne. Donc, j'ai pas l'autre, j'ai pas le capot, il n'y a pas le pare-choc. Mais une fois en place, ça peut faire vraiment sympa sur une petite manif. Ou voilà, sur le petit côté plaisir de temps en temps. Parce que je suis pas sûr que après ça éclaire correctement. Mais comme ça prend 3 minutes à changer le phare. Voilà. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez pas, si... Enfin, voilà, quoi. Si... N'hésitez pas. Dites-moi les choses. C'est très bien que j'écoute toujours avec plaisir vos commentaires. S'il y a des choses à améliorer, pas améliorer. Bon, là, évidemment, il faut que je finisse parce que j'ai eu un coup de crise, j'ai tout redécoupé. Donc, voilà, faut que je refasse toute ma fibre et tout pour pouvoir le rendre étanche. Mais voilà. Enfin, moi enfin, je trouve ça vraiment sympa quand même. Ce côté... Ouais, c'est cool. Comment? On va passer à la suite. Vous allez voir, on va attaquer la boîte de vitesse. Juste une petite remise, juste un petit coup de maquillage avec 2-3 pièces. Voilà, c'est à la suite. À tout de suite. Bonjour, bon bah sur cette nouvelle vidéo, donc on est toujours dans l'attente de mes pièces pour l'instant, donc je me suis un peu avancé. J'ai utilisé ma machine qui me rend super bien service. En fait, c'est un investissement de malade. Comme je vous l'ai dit, j'ai payé ça
je sais plus, c'est 400 balles, je crois. 398, 4 fois sans frais, bon bref. Et j'ai fait toutes les pièces de la bagnole et elle est déjà largement amortie. Et ça n'arrête pas. Elle sert constamment. Des fois, j'ai un pote qui passe qui me dit tiens, j'ai ça, vas-y. Voilà. Donc elle l'utilise, c'est un super bon investissement. Je vous conseille voilà, si vous avez moyen. J'ai vu qu'il y avait un truc qui était aussi un peu sympa, c'est je sais pas comment on appelle ça, là, comme la friteuse, là, ultrason. Peut-être qu'un jour, j'investirai là-dedans, on verra. Voilà, vous voyez, j'ai commencé à sabler pas mal de pièces. Donc d'autres pièces derrière. Donc là, c'est les pièces que je vais refaire, mettre un petit coup de noir. Donc je vais mettre un petit coup d'anti-rouille, un coup de noir. C'est des choses qui vont se faire à la bombe. Je ne vais pas sortir tout l'attirail. Ça suffit largement. Je vais mettre un coup d'après, un coup de bombe noir brillant. Et puis après, je rajouterai un petit coup de vernis à la bombe. C'est des endroits... bon, il n'y a pas de... Ça va se faire comme ça. Ben, je pince ça et puis je vous montre ça. Carte Arcache, si ça vous plaît, petite indication. Par contre, pour le vernis, je l'ai pris chez mon fournisseur peinture. Il est beaucoup plus cher, mais il est quand même de meilleure qualité, même si effectivement, c'est pas non plus un deux composants avec le durcisseur à part et tout ça, quoi. Mais c'est pas mal. Poulie d'alternateur. Donc voilà, sableuse. Un petit coup de couleur or. Ça se rapproche un peu de l'origine. Ça a mis un grand mot, mais quand même pas mal. Voilà. Voilà le petit alternateur, le petit alternateur terminé. Donc voilà. Nettoyer, repeint, un petit coup de grille, un coup de sablage sur les ailettes. Et voilà. La petite pompe à essence pareil. Donc voilà, ça va permettre de remonter les pièces sur le moteur. Voilà la petite pression d'huile. Voilà, donc voilà, j'ai le bloc à refaire, à repeindre aussi. Donc petit à petit, les pièces s'équipent, ce qui va sous la pompe à essence. Voilà mon petit cache de distribution. Je vais le faire en jaune, il sera derrière le moteur. C'est mon petit plaisir à moi. Personne ne le verra, mais voilà, donc il faut que je récupère la peinture. Donc voilà, ça continue. Bon, la mission du jour, c'est nettoyer cette boîte de vitesse qui a été déjà passée préalablement au Karcher. Et quand on voit l'état, donc là, ça fait déjà une grosse demi-heure que je suis dessus pour cette petite partie-là. Donc j'ai une petite brosse. J'ai une petite brosse métallique qui est là. Et je me suis fait un petit système avec un pinceau au bout de la visseuse. Voilà.
Voilà, bon, ça donne un petit coup de main. Et voilà, quand on voit l'état général. Alors ce qui est marrant, c'est que déjà, le peu que j'ai fait, on voit déjà la différence. Donc en fait, le but pour moi, c'est de retirer tout le gras. Tout le gras, enfin tout ce qui est... bah voilà, tous les résidus de graisse, pour pouvoir y repasser un petit coup de gris. Lui redonner un petit coup de jeunesse comme pour le reste. Donc je pense que là, il y a vraiment... là, c'est vraiment le truc super chiant, quoi. Voilà. Donc c'est la petite mission du jour. On va regarder comment ça va évoluer dans la journée. Je vous ferai plusieurs points sur cette boîte de vitesse. Bon, la boîte a été entièrement nettoyée, dégraissée. Donc à chaque fois que je remets l'œil, je revois toujours quand même un petit quelque chose, donc je regratte. Mais au bout d'un moment, c'est compliqué de faire beaucoup mieux que ça. Enfin, si on peut faire mieux, sûrement. On repasse encore pas mal de temps dessus, mais dans l'ensemble, comme on peut le voir, c'est quand même assez propre. Là, je regarde, non, c'est l'ombre, mais voilà quoi. Ça, c'est un boulot super chiant. Vous devez vous en douter. Donc là, je vais cacher la boîte, tous les éléments, et je vais lui mettre un petit coup de gris pour leur donner une petite jeunesse. Je vous reprends dès que c'est fait. Voilà ce que donne ce petit gris. Donc là, c'est juste une petite couche. Hein. Je vais en mettre une autre et puis après, je vais en mettre un petit coup de vernis. Regardez, le dessus, ça n'a pas été fait. Et comparé là, voilà, ça fait tout de suite... quand on la remonte sur la bagnole, c'est propre, c'est... Voilà, par contre, c'est vraiment du boulot, c'est vraiment du temps là, on va passer là-dessus. Voilà, bah, je continue et je reviendrai vers vous une fois qu'elle est faite. Bon, la mission du jour est terminée. Voilà, c'était le petit challenge de la journée. Voilà. La boîte est toute prête, prête à remonter. Voilà. Ça fait quand même bien plus propre. C'est plus agréable quand le bloc va être remonté, le bloc moteur, les poulies, l'alternateur, tout va être fait comme ça, bien propre, bien joli. Ça durera le temps que ça durera, mais il n'y a pas raison que ça ne dure pas un minimum de temps. Voilà, donc c'est fait. Il ne reste plus qu'à passer à une autre étape. Voilà, bah écoutez, je vous reprends pour le prochain petit boulot. À bientôt.